commencer à présent sans trop attendre, effectivement, si c'est bien mieux pour vous. Merci à tous. Comme je vous le disais, on se retrouve tous les mardis, jeudis. Et aujourd'hui, la thématique est la suivante. Vous allez le voir, c'est piloter ses projets d'équipe avec Google Chat, un outil de communication, mais aussi de collaboration. C'est ce vers quoi on tend. Vous allez le voir avec les nombreuses mises à jour qui ont pu être faites ces derniers mois. Alors, juste avant de commencer, pour celles et ceux qui m'ont déjà rencontré, je suis Laurine, je suis coach Google Workspace et Content Manager chez Numérique Coach. Et pour cette saison, effectivement, j'ai carte blanche. On a préparé des épisodes autour de la thématique de la productivité, un sujet transversal qui touche pas mal des outils de la suite Google Workspace. Donc, le but, c'est de vous accompagner sur ces épisodes et de vous aider à vous améliorer, à être plus productif en utilisant effectivement ces outils. Alors voilà, carte blanche et pas carte bleue, précise Thierry, effectivement, dans le chat. Alors, Carla, au niveau du support, en fait, si vous voulez aller par là, moi, je fais de la démonstration en direct. Je prends le temps de vous expliquer les choses. Il n'y a pas de support, vraisemblablement, que je puisse vous donner parce que, tout simplement, il n'y a pas de... je n'ai pas préparé de diapositive avec des explications ou autres sur ce que je vais vous présenter en direct. Donc, pour le coup, pas de support sur cette session, en tout cas sur cette saison 8. Donc, comment mieux piloter ses projets d'équipe, ses missions, donc ses projets, ses tâches avec Google Chat qui, pour la plupart, est avant tout, bien sûr, un outil de communication, mais qui tend, comme je vous le disais, vers un outil aussi de collaboration. Et c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui avec donc l'aide de notre cher Google Chat. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à faire un petit rappel, à vous aider, pourquoi pas, à naviguer sur cet outil en différenciant deux espaces bien différents. Sur Google Chat, on va retrouver d'un côté des discussions de groupe, des discussions individuelles, et d'un autre côté, des discussions, ou plutôt des espaces, anciennement appelés salons, pour les personnes qui utilisaient déjà cet outil. Et donc, il va bien falloir faire la différence entre ces deux espaces-là. Justement, je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que je dois utiliser finalement une discussion de groupe sur Google Chat et quand est-ce que je dois utiliser un espace sur Google Chat ? Question qui est importante à se poser avant effectivement de créer ces différents espaces, ces différentes discussions. Première réponse que j'ai envie de vous apporter déjà, c'est quel est l'objectif finalement de votre groupe ? Est-ce que c'est simplement de discuter après une réunion, de discuter avant une réunion, pendant une réunion, peu importe, on s'échange de l'information en direct, ou est-ce que votre objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de collaborer sur des projets à long terme, avec des équipes, avec des groupes spécifiques. Et déjà, en ayant répondu à cette question, vous allez plutôt tendre vers l'un ou vers l'autre. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement un petit peu tous les recoins des espaces qui va nous aider à collaborer en équipe. Et vous allez en apprendre davantage finalement sur les avantages, les spécificités des espaces en comparaison avec les discussions de groupe. Alors, comme je le disais aussi avant de commencer, si vous le souhaitez, vous pouvez aller jeter un œil à vos propres espaces, votre propre environnement. Google Chat, c'est un outil qui fait partie de la suite Google Workspace. Vous y avez accès via le lanceur d'application, mais c'est avant tout un outil qui est intégré à Gmail, votre messagerie en ligne. Et là, je tiens à faire un point dessus parce que c'est une des nouveautés de cette année. Vous avez dû le voir passer. Pour la plupart, on a effectivement accès à une nouvelle interface Gmail. L'interface ressemble à ça. Et si vous ne l'avez pas encore, vous allez pouvoir bien évidemment transitionner vers ce nouvel espace. C'est un espace qui a été optimisé pour regrouper pas mal des outils de la suite. On retrouve donc les mails avec Gmail, les chats, les espaces, mais également Google Meet. Pour transitionner au nouvel espace et donc démarrer un petit peu du bon pied, ça se passe ici, sur la roue crantée, au niveau de la configuration des paramètres de Gmail. Vous pouvez essayer le nouvel affichage Gmail qui sera de toute façon obligatoire d'ici quelques temps. Et donc, vous allez pouvoir transitionner à ce nouvel affichage en actualisant. Et donc, vous allez retrouver, comme je vous le disais, à gauche, ici, les espaces, le chat, Google Meet et donc Gmail dans ces cas-là. Donc ça, c'est vraiment la première étape à franchir avant de démarrer et avant de pouvoir être productif grâce à ces outils, notamment les espaces.
Alors, effectivement, je vous l'avais dit aussi, on terminera sur cette discussion sur ce sujet. Les espaces, en tout cas Google Chat, c'est un outil qui est en pleine expansion. Il y a eu beaucoup de mises à jour si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe côté Google ces derniers mois. Récemment, d'ailleurs, on est passé à des espaces qui pouvaient accueillir jusqu'à 400 membres à des espaces qui peuvent accueillir jusqu'à 8000 membres. Ça fait partie aussi des nouveautés ces mois passés. Il y a eu beaucoup d'améliorations pour permettre effectivement de retrouver un semblant de Slack, par exemple, pour nommer des outils qui peuvent être utilisés ici pour discuter, pour collaborer. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise chez Numérique Coach. Mais Google Chat tend effectivement vers ce type d'outils, vers ce type de fonctionnalité, et c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter, bien évidemment. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut créer un espace, mais surtout, comment on va pouvoir communiquer efficacement et collaborer efficacement dans ces espaces pour porter à bien tous vos projets, vos missions, vos tâches, que vous les ayez bien sûr en commun avec des collaborateurs ou non dans ces cas-là. Et je remercie Mathilde dans le chat qui vous donne le lien aussi vers les nouveautés justement de Google Chat sur notre blog. Allez, on est parti avec la première étape, justement la création d'un espace. Il y a pas mal de petites subtilités qui vont permettre de déterminer la façon dont vous allez communiquer et la façon dont vous allez collaborer avec vos collègues. Donc, pour créer un espace, c'est simple. Vous vous dirigez à gauche, juste ici, dans la catégorie donc Spaces, qui signifie bien espace, et vous allez cliquer sur Nouvel espace. Faites attention, il ne faut pas dès à présent rentrer des contacts, démarrer une conversation de groupe, par exemple. Il faut bien cliquer sur Créer un espace, et vous allez pouvoir ici déterminer déjà pas mal d'informations. On va commencer avec le nom, tout simplement. Je vais l'appeler Projet Omelette, tout simplement parce que c'est l'heure du déjeuner. Projet Omelette. Vous allez pouvoir lui donner une description. La description est assez limitée en termes de caractères, mais c'est très bien, encore une fois, pour donner un petit peu de contexte à votre espace et que vos collaborateurs puissent situer un petit peu ce qui se passe et pourquoi cet espace en particulier existe. On va pouvoir lui donner un petit emoji, ça c'est plutôt sympa, selon le type d'espace que vous avez. Bon, là on parle d'omelette, peut-être que si je tape œuf, je vais avoir quelque chose. Super, on a exactement l'emoji qui va bien, la petite poêle avec l'œuf dessus, et puis on va pouvoir ensuite rentrer bien sûr les contacts. Je vais ajouter Thierry ici, je vais ajouter un deuxième compte également, donc je vais avoir 2 contacts, on sera 3 au final sur cet espace. Et je vais terminer avec un dernier point aussi, on viendra sur davantage de détails en fait un petit peu plus tard. Vous avez, et ça c'est vraiment un gros tournant, la possibilité d'utiliser des fils de discussion. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui utilisent déjà des fils de discussion? N'hésitez pas à réagir dans le chat, ça m'intéresse. Est-ce que vous les trouvez pertinents? Vassilia d'ailleurs nous dit, quand on a créé un espace sans cocher les fils de discussion, est-ce qu'il est possible a posteriori de revenir vers cette répartition? Je vais tenter d'y répondre, on va le voir juste après, effectivement, dans la création de l'espace. Donc voilà, vous êtes pas mal à l'utiliser, à trouver que c'est pertinent. Certains trouvent que c'est pas pratique. On a tendance, pourquoi pas aussi, des fois, s'éparpiller, c'est vrai. Il y a des bonnes pratiques pour utiliser les fils de discussion, mais ça reste intéressant, effectivement, et ça sert à ça, je retourne sur ce que dit Vassilia, tout simplement à regrouper des sujets. On va pouvoir, grâce au fil de discussion, en fait, discuter de sujets distincts dans un même espace. On va pouvoir diviser ces sujets en fils de discussion, à l'image de Slack, pour celles et ceux qui connaissent aussi cet outil-là. C'est totalement quelque chose qu'on va pouvoir faire. Donc, on peut le cocher, on peut aussi le décocher, peu importe. Moi, je vais le laisser cocher ici pour l'exemple, et on va être amené à créer l'espace tant attendu. Effectivement, ça dépend, vous faites bien de rebondir dessus Clémence, ça dépend de la finalité de l'espace, on est bien d'accord, ça dépend de vos besoins aussi, donc d'où l'idée de l'important de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire dans cet espace, à quoi ça va me servir? Si je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs sujets, si j'ai créé un espace pour un projet en particulier, une mission en particulier, j'ai peut-être pas besoin de fil de discussion, et puis ça apporte peut-être un petit peu plus de confusion pour le coup. Donc voilà, mon espace est créé. Je peux créer aussi un deuxième espace. Je vais répondre à la question, je crois que c'était de Vassilia de suite. Si je crée un autre espace test et je vais désactiver les fils de discussion, la question c'était est-ce que je peux toujours les activer a posteriori? Je suis donc dans l'espace créé sans fil de discussion, comme on peut le voir ici. Vous voyez, je n'ai pas forcément la possibilité d'aller plus loin de prime abord, mais si je vais afficher les détails,
On voit ici que je n'ai pas non plus la possibilité de retoucher cette particularité-là. Donc, dans l'idée ici, c'est qu'il faut bien activer les fils de discussion avant de créer l'espace. Au pire des cas, vous supprimez l'espace et vous recréez un espace dans ces cas-là. Donc, une fois que l'espace est créé, c'est très bien. On va pouvoir maintenant communiquer avant de collaborer même. La communication, c'est important. Il ne faut pas oublier que les espaces font partie de l'outil Google Chat qui est conçu, bien sûr, pour la communication avant tout. Et dans le cadre où j'ai un espace ici qui contient des fils de discussion, vous voyez que pour commencer à discuter, je vais devoir absolument créer un fil de discussion. Je ne peux pas commencer sans créer de fil de discussion. Donc, je vais envoyer un message. Bonjour à tous. Et donc, ce sera considéré comme un fil de discussion à part entière. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir répondre à ce fil de discussion. Et si je décide d'enchaîner avec un nouveau sujet, je vais, pourquoi pas, créer un nouveau fil de discussion. Et donc, dans chaque fil de discussion, on aura des réponses, des retours. Voilà, on a Mathilde, par exemple, ici, qui m'écrit. Donc, si je veux changer de sujet, je n'hésite pas à créer un nouveau fil de discussion. Et donc, toujours dans la thématique de collaboration, ce qui est important, c'est que donc on va pouvoir communiquer de plusieurs manières. Bon, déjà, on peut s'écrire, et ça fait partie des nouveautés de cette année. On a aussi du texte enrichi. Donc maintenant, plutôt que d'écrire des messages assez simples, vous allez surtout pouvoir les enrichir en ajoutant, pourquoi pas ici, des listes à puces. Vous allez pouvoir utiliser des couleurs de texte, de l'italique, du gras. C'est des petites choses qui peuvent sembler un petit peu simples, un petit peu bêtes, mais qui finalement changent la donne. On va pouvoir mettre l'accent sur certaines choses, sur certains concepts, certains mots, lorsqu'on va pouvoir écrire. Et on va aller plus loin même dans la communication. Si vous regardez donc à gauche de l'écran ici, on a la possibilité d'ajouter des éléments. Ça, c'est quand même ultra important. Je vais commencer surtout avec les invitations d'agenda. Il faut savoir que l'agenda, ce n'est pas forcément le seul espace dans lequel vous pouvez créer des événements. On peut créer des événements depuis Google Meet directement, donc depuis l'agenda, depuis Gmail et depuis Google Chat. Donc en créant une invitation agenda, ce que je vais faire, c'est que je vais créer automatiquement un événement. On voit d'ailleurs qu'à droite, on a Google Agenda qui s'affiche. J'ai déjà l'événement qui se crée avec le titre qui est repris depuis le nom de mon espace, Projet Omelette. J'ai tous les membres de l'espace qui automatiquement, attention, sont repris ici en tant qu'invités. Ça, c'est important à retenir puisque vous n'avez peut-être pas envie d'inviter tout le monde pour le coup. Donc, vous pouvez toujours revenir sur votre décision en supprimant, pourquoi pas, certains de ces contacts. Et quand vous allez enregistrer et partager cet événement, ce qui est intéressant en fait, c'est que l'événement, vous allez le voir automatiquement, va être envoyé dans le fil de discussion, dans le chat de votre espace, ce qui permet tout simplement ici d'y accéder automatiquement. Vous allez voir que quand il y a des éléments qui sont créés comme ça, donc des invitations d'agenda ou des documents par exemple, on va recevoir des notifications dans le chat. Donc on est notifié dans le fil de discussion qu'il y a effectivement un événement ou un document partagé. Donc chacun est libre de cliquer dessus et d'être redirigé pour pouvoir accéder à cet événement. Donc là où je veux vraiment mettre l'accent, c'est qu'il faut voir plus grand, ce n'est pas juste un espace de discussion, on commence vraiment à aller vers de la collaboration, on voit qu'il y a des petites fonctionnalités assez sympas qui permettent d'aller plus loin que du chat instantané. On peut du coup véritablement se rencontrer, bien sûr en visioconférence avec Google Meet. On a ce lien qui est possible avec le bouton plus. Je vais aller un petit peu plus loin aussi, bien sûr, dans la discussion. Bon, ça reste assez accessoire, mais plutôt sympa. Vous pouvez aussi ajouter des emojis et des gifs animés. Donc, c'est toujours bien pour tout simplement représenter un petit peu vos émotions, la façon dont vous prenez les choses, dont vous vous sentez. Ça permet d'ajouter du dynamisme sur les conversations, un petit peu d'humour. Donc, n'hésitez pas aussi à communiquer de cette manière. Ça ajoute un petit peu plus d'humanité, je dirais, sur les différents chats ou les fils de discussion que vous avez en cours. Et en parlant de discussion, justement, là, je vais mettre le doigt sur quelque chose d'assez important. C'est une question qu'il faut se poser aussi, pas forcément avant, mais on peut toujours, justement, le retoucher pendant. Ça va être l'historique de discussion. Quand vous avez des fils de discussion, ça c'est important à savoir et à comprendre. Quand vous avez des fils de discussion, vous ne pouvez pas désactiver l'historique des chats. Ça veut dire que par défaut, tout ce que vous allez écrire, envoyer dans les fils de discussion de votre espace, c'est sauvegardé, sans limite de temps pour le coup.
ça, c'est par défaut, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir désactiver. Donc, tout ce qu'on écrit ici, c'est gravé dans le marbre d'une certaine manière sur Google Chat. Là où ça va être différent, c'est dans des espaces où on n'a pas de fil de discussion. Je suis dans un espace de test ici, je n'ai pas de fil de discussion, je vais tout simplement écrire des messages. Ça n'est pas séparé en plusieurs sujets. Et ce qu'on voit ici, donc quand on clique sur la petite flèche à droite du nom de votre espace, du titre, là, on a la possibilité de désactiver l'historique. Ça veut dire qu'au bout de 24 heures, automatiquement, vous allez pouvoir, vous n'allez plus pouvoir justement retrouver vos messages. C'est quelque chose qu'on peut faire à notre échelle. C'est quelque chose aussi qui peut être, bien sûr, administré depuis la console d'administration, qui fait que par défaut, en entreprise, en association, en collectivité, peu importe, et bien par défaut, on n'aura pas d'historique sauvegardé, pour le coup, de messages sauvegardés. Donc, faites bien attention à ça, selon donc le paramétrage que vous allez configurer, que vous allez décider sur vos espaces, sur vos chats. On a un historique ou pas, et puis on peut le désactiver dans certains cas, comme je vous le disais. Donc, la petite subtilité, c'est que pour les espaces, je vous le disais, avec des fils de discussion, c'est dans tous les cas sauvegardé. Donc, gardez ça en tête. Et je vais terminer sur la thématique de communication avec un dernier point. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de désactiver les notifications. Pour celles et ceux, attention, qui étaient avec moi qui ont regardé plutôt le replay du premier épisode, on parlait justement des notifications de mail. On se disait que les notifications de mail, finalement, c'était pas trop productif parce qu'on était interrompu constamment sur les tâches qu'on effectue au quotidien. Et c'est vraiment, effectivement, bien la chose à éviter. Donc, ça peut être quelque chose à désactiver aussi dans les espaces, dans les chats, les notifications. À chaque fois que vous recevez un message, sinon, vous avez une notification sonore ou bien une petite... un petit pop-up aussi qui peut apparaître. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter si on veut être productif. En tout cas, si on veut être à 100% au contrôle de son temps. C'est un petit peu l'idée aussi, le sujet de ces épisodes. Donc, n'hésitez pas à les désactiver. Vous voyez qu'on a la possibilité ici de choisir selon certaines options. On peut en recevoir moins, c'est-à-dire que ici, on ne recevra que lorsqu'on est mentionné. Donc, on sait pertinemment que la notification, elle est pour nous, concrètement, et pas pour tous les nouveaux messages. Et vous pouvez aussi les désactiver à 100%. Vous verrez seulement une pastille, ce qui est quand même bien visuellement pour voir qu'il y a du nouveau, il y a un petit peu de mouvement dans l'espace. En tout cas, pas de notification pour vous. Et ça, c'est ce que je conseille vraiment à titre personnel. Quand on veut être productif, quand on veut se concentrer, on est sur une tâche importante, on évite comme ça un petit peu les notifications qui viennent à droite à gauche nous interrompre dans ce qu'on fait. Voilà pour la partie communication, ce qui semble quand même assez, bien sûr, basique sur chat et sur les espaces en général. Et là, on va aller plus loin, c'est sur la partie collaboration. Google Chat, je vous le disais, c'est pas qu'un outil de communication, ça peut aussi être très pratique pour faire de la gestion de projets, de missions, de tâches. Et donc, c'est ce qu'on va aborder sur cette nouvelle partie, ce nouveau chapitre. Alors, en termes de collaboration, ce qui est déjà quand même ultra intéressant, et c'est une fonctionnalité que j'apprécie personnellement énormément, c'est qu'on va pouvoir collaborer à plusieurs sur un fichier depuis Google Chat. Toujours sur ce bouton plus, si vous regardez bien mon écran, vous allez pouvoir ici ajouter des fichiers qui sont déjà sur le Drive. Donc, je vais cliquer sur Fichier Drive. Très bien. Il va aller chercher donc, les éléments qui sont répertoriés, pourquoi pas, dans mon Drive. Et ce qui est plutôt chouette, je vais aller choisir tac, je regarde si j'ai pas un petit document. Celui-ci, c'est parfait. Je vais choisir un petit document et je vais l'insérer dans le chat. Je l'envoie. Et ce qui est plutôt donc génial, c'est que j'ai le choix entre deux options. Ici, en cliquant sur cette icône-là, je peux ouvrir donc le Google Docs dans un nouvel onglet. Ça ne change pas d'habitude. Et là où c'est fort, c'est que je vais pouvoir ouvrir ce document directement dans le chat. Donc c'est là où, encore une fois, Google Chat frappe fort parce que j'ai et d'un côté la possibilité toujours de communiquer et d'un autre côté, on va pouvoir collaborer. Super, on a Thierry qui nous a copié-collé sa recette d'omelette à l'oignon, j'ai l'impression. Donc dans l'idée, c'est vraiment chouette. Je vois en direct ce que mes collègues font à droite et puis à gauche, on peut toujours s'envoyer des chats, ce qui est quand même ultra qualitatif, ultra pratique pour déjà gagner du temps, rassembler, regrouper d'un côté la communication et la collaboration dans un seul et même onglet. J'ai pas besoin de courir d'onglet en onglet ou de fenêtre en fenêtre. Okay,
Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. On peut collaborer en direct. Voilà, on a Thierry qui nous incruste une chouette photo d'omelette, toujours dans le même sujet. Donc, à utiliser sans modération, pour le coup. Rappelez-vous le petit plus en bas à gauche de votre conversation qui permet d'ajouter des fichiers Drive. Et c'est pas que du Docs, ça peut être du Sheets, du Slides par exemple. Donc, n'hésitez pas à le tester de votre côté. Voilà. Et donc, je peux refermer ce document si j'ai envie de me concentrer sur la partie communication ici. Et donc, je vous propose d'aller un petit peu plus loin, justement, sur le sujet, pendant que les questions fusent. Je remercie encore une fois Mathilde et Thierry qui sont là pour répondre à vos questions. On va pouvoir également retrouver une catégorie fichier, et ça n'est pas disponible sur les conversations de groupe ou les conversations d'une personne à l'autre en individuel. Ici, on a une catégorie fichier qui est dédiée à tous les fichiers que vous allez partager, ajouter à vos fils de discussion, à vos espaces en général. Donc, on a tous les fichiers partagés qui sont regroupés ici. Et là, on est purement dans une notion, bien sûr, de projet, de collaboration, parce qu'on a un espace dédié aux fichiers qu'on a tous en commun, ou des fichiers qui sont en commun à ce projet, à ces tâches, à ces missions. Ce qui est quand même un avantage certain, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans son drive, on n'a pas besoin d'aller retrouver les documents qui sont peut-être éparpillés dans des dossiers, des drives partagés, dans d'autres menus. On a tout de rassemblé qui est regroupé dans cet espace fichier. Donc, ne surtout pas hésiter à partager vos fichiers ici. Ça permet d'agrandir cette bibliothèque finalement de fichiers que vous avez tous en lien, peu importe combien de membres vous êtes dans l'équipe. On peut le voir ici aussi sur chaque fichier. Donc, on a la possibilité, comme vous pouvez le voir, de les déplacer et surtout de les afficher dans la discussion pour que vous puissiez retrouver à quel moment le fichier a été partagé dans la discussion et pourquoi pas réagir si c'était dans un fil de discussion, par exemple. Et on va continuer sur, bien sûr, une thématique aussi très importante de Google Chat qui touche à la collaboration, c'est les tâches. Dans un projet, on a des actions à faire, on a des missions à effectuer, donc des tâches à accomplir, et on a une catégorie tâches dédiée justement à ces actions-là que vous allez pouvoir créer, et même aller plus loin, on va pouvoir assigner, attribuer des tâches à certaines personnes, et donc il nous suffit de créer une tâche, lui donner un titre. Voilà, on est sur un projet d'omelette, la tâche, ça va être déjà de, pourquoi pas, faire les courses pour pouvoir faire ces omelettes. Et donc, je vais pouvoir mettre un titre, renseigner des détails pour aller plus loin. Pourquoi pas, ici, faire les courses, je pourrais mettre la liste de courses dans les détails. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir attribuer cette tâche à quelqu'un. Voilà, je donne la tâche, par exemple, à Coach 1, ici, qui fait partie des membres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je vais pouvoir planifier à ce membre-là, à ce contact, cette tâche dans son agenda à lui ou à elle. Donc, j'ai besoin que cette personne fasse les courses, j'ai besoin qu'elle les fasse demain, et je vais lui demander de le faire à partir de 10 heures. C'est sa tâche dans le cadre de ce projet. Et comme je vous disais, ce qui est assez fort, c'est que la personne, elle, va pouvoir voir cette tâche dans son agenda et dans son espace Google Tasks qui se trouve à droite de Gmail ou à droite de Google Chat. Je vous montre ça en direct. Ici, je vais aller donc sur l'agenda de la personne concernée. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Si ça ne fonctionne pas, je réessayerai avec moi-même sur mon agenda à moi. Mais techniquement, la personne est censée voir les tâches. Tac. Bon, je ne vais pas nous faire perdre de temps. De toute façon, je vais aller recommencer ici. Ah, c'est parce que je ne l'avais pas ajouté encore, vous voyez. Faire bien attention ici. Il faut le valider. On ajoute. Et là, avec un peu de chance, on a effectivement faire les courses à 10h demain. Pour cette personne, je suis sur l'agenda de coach, je ne suis pas sur le mien. Donc la personne en direct va recevoir ces tâches-là. Donc une chouette avancée aussi, chouette fonctionnalité qui permet de faire la gestion, le suivi d'un projet avec des tâches qu'on va pouvoir assigner. On va pouvoir lui donner un responsable et une date d'échéance parce que c'est important aussi de savoir où on va, de se mettre des dates, des limites pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire, notamment en termes de collaboration sur Google Chat, ce qui est plutôt un outil assez chouette, très simple d'utilisation, comme vous pouvez le voir, pour avancer sur vos tâches. Et j'irai même un petit peu plus loin sur le sujet avant de refermer la parenthèse. Les tâches aussi, c'est comme sur Google Tasks, on a la possibilité de les imprimer, on peut s'imprimer des listes si nécessaire. Donc là, typiquement, j'ai demandé à Coach 1 d'aller faire les courses. Si la personne n'a pas forcément la possibilité d'avoir, vous
Google Chat sur son téléphone, elle va pouvoir imprimer la liste de courses, pourquoi pas, en tout cas la liste des tâches, et avancer sur ses propres missions. On a aussi des raccourcis clavier. N'oubliez pas, sur tous les outils Google, vous avez des petits raccourcis clavier qui vous permettent d'effectuer des actions plus facilement, plus rapidement. Là, c'est aussi à utiliser sans modération. Si vous êtes du genre à passer du temps sur les espaces, ça peut être intéressant. Sur mon fil de discussion, vous voyez que la création d'une tâche a créé un fil de discussion dans notre cas ici. Et donc, les participants vont pouvoir réagir dans ces cas-là, écrire des réponses et donc interagir, communiquer davantage. Je vous propose de terminer sur une dernière thématique ici, c'est le référencement des espaces, parce que c'est très bien de créer des espaces, c'est génial de pouvoir communiquer dedans et collaborer, mais ce qui est encore mieux, c'est que quand on a énormément d'espace, ça va être de le retrouver plus facilement. Et là, pour le coup, j'ai 3 astuces à vous donner pour optimiser le référencement de ces espaces, pour pouvoir plus facilement y accéder, comme je vous le disais. La première astuce, qui est la plus basique, ça va être d'épingler votre espace. Vous avez la possibilité ici, avec les 3 petits points, d'épingler votre espace. L'espace donc apparaît tout en haut de la liste. C'est peut-être un espace que vous allez utiliser régulièrement, un espace important, et donc pourquoi pas le situer tout en haut de la liste, comme je vous le disais. Autre point aussi important, vous allez pouvoir retrouver vos espaces sur Gmail. Je vais vous donner un exemple ici. Je vais retourner donc je vais aller sur la barre de recherche ici. Je pourrais même, en tant que, je vais faire le test avec Coach 1, sur Gmail, taper omelette. Je vais taper omelette. Et ce qui est plutôt pas mal ici, petite astuce donc, c'est qu'on peut bien sûr filtrer le type de résultat qu'on a. Et ici, je ne recherche pas le mot omelette dans la messagerie, mais bien dans chat et espace. Ce qui va me permettre, vous voyez, de retrouver du contenu lié à ce projet omelette dans la petite étiquette de chat et espace. Donc, il faut d'abord faire une recherche à mots-clés. Vous allez pouvoir ensuite choisir si c'est une recherche à faire dans la messagerie ou bien dans les chats et espaces. Et je vais terminer avec un dernier point en termes de référencement très important. Justement, c'est à vous de jouer, à vous de choisir en tant que créateur de l'espace ou gestionnaire de l'espace, de revoir un petit peu la confidentialité en fait de cet espace. Donc là, je m'adresse à une fonctionnalité très spécifique. C'est quelque chose que vous pouvez configurer avant et pendant aussi, bien sûr, une fois que l'espace est créé. Vous allez pouvoir revoir un petit peu tout ce qui tient à la configuration. Vous voyez ici, dans les paramètres de l'espace, vous avez la possibilité de donner un accès limité, c'est-à-dire que seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés, les membres choisis spécifiquement, peuvent y accéder, mais vous pouvez aussi, vous voyez, là je suis bien sûr sur une échelle supplémentaire d'entreprise, Numéricoach ici, j'ai la possibilité de donner l'accès à tous les membres de Numéricoach. Ça veut dire que concrètement, je dis n'importe quoi, Jean-Michel, qui fait partie de Numéricoach, mais qui n'est pas dans cet espace, peut rechercher l'espace, le consulter, avoir un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur et surtout le rejoindre en tant que membre. Jean-Michel va taper omelette, pourquoi pas, dans la barre de recherche de Gmail et pouvoir trouver cet espace, le rejoindre et donc faire partie des membres en l'occurrence. Donc on a aussi cet aspect confidentialité, recherche qui est disponible et qui permet de refermer l'accès ou plutôt de l'ouvrir pour pouvoir collaborer davantage et puis avoir autant de membres que nécessaire. Donc cette partie référencement aussi me semble importante et je reviens sur le sujet de tout à l'heure. C'est quelque chose aussi qu'on peut configurer lors de la création de l'espace, comme vous pouvez le voir ici, tout simplement, en termes d'accès. Voilà comment donc collaborer, voilà comment piloter vos projets d'équipe avec Google Chat. La bonne astuce, la bonne habitude, c'est de se créer des espaces. À vous de vous poser les bonnes questions, à vous de voir si vous souhaitez plutôt tendre vers des fils de discussion ou non, et surtout de partager des fichiers, s'attribuer des tâches. C'est quand même un outil où tout est regroupé, où tout est très bien présenté et fluidifié pour que vous puissiez facilement vous y retrouver vos contenus et les tâches en question. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler que Numéricoach, c'est tout un écosystème et qu'on a fêté les 10 ans du blog, donc de Numériblog, il y a quelques semaines maintenant. Je vous propose de faire un petit focus pendant les prochaines secondes sur ce blog. Je vous l'avais présenté déjà la semaine dernière en vous montrant qu'on avait une boutique, on avait aussi un espace forum. J'aimerais faire un petit focus ici sur
une partie du blog qui représente des thématiques. On parle ici de productivité. Ce qui est juste génial, c'est qu'on a pu donc catégoriser les différents articles que vous allez pouvoir retrouver sur le blog. Donc, si vous recherchez des articles en lien avec la productivité, c'est la bonne pratique ici. On va pouvoir, donc, dans la page d'accueil de votre espace blog, cliquer sur la catégorie productivité et c'est juste royal. On retrouve effectivement tous les articles en lien avec la productivité, peu importe ici l'outil que vous allez utiliser. On retrouve du chat, on retrouve de l'agenda, on retrouve un petit peu de tout. Et ça permet effectivement de monter en compétence, d'aller plus loin sur ce que vous faites déjà dans le cadre de la suite Google Workspace. Donc, je crois qu'effectivement, Mathilde vous a mis le lien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour.